Quelles sont les différentes formes d'organisation d'un projet? Dans les entreprises industrielles des années 1950 à 1970, les projets de produits et d'équipements nouveaux, qu'il s'agisse de biens manufacturés ou de produits chimiques par exemple, sont développés dans le cadre d'organisations dites fonctionnelles. Le projet passe alors successivement dans des services spécialisés sur chaque étape du cycle de vie du produit, par exemple l'analyse du marché, puis la définition fonctionnelle du produit, puis la définition technique du produit, puis la définition technique du process, puis les achats, etc. Il n'y a pas de démarche ni d'acteur projet formalisé. L'émergence et le développement de la notion de gestion de projet dans les industries de grande série s'opèrent à partir des années 1970, lorsque le nombre et la complexité des projets imposent une meilleure coordination et intégration des différentes logiques d'acteurs. On voit alors se créer des rôles de chef de projet, des revues formalisées et plus généralement l'adoption au sein des entreprises de certains outils du modèle standard. Mais ce modèle va connaître à la fin des années 1980 une nouvelle rupture lorsqu'apparaît clairement que la performance des entreprises occidentales en matière de conception de nouveaux produits n'est pas à la hauteur des compétiteurs japonais. En particulier dans une bataille économique qui, de plus en plus, se joue sur la variété, la qualité et le renouvellement des catalogues. Clark et Fujimoto mettent en évidence cet écart de performance entre le modèle japonais et le modèle européen ou américain dans le secteur automobile. De nouvelles démarches de gestion de projet émergent qui donnent un poids plus important aux chefs de projet, maintenant dénommés directeurs de projet, et visent à assurer une coopération plus efficace des différents contributeurs au sein du processus de conception. L'une des premières formes d'organisation projet peut être appelée le projet dans une structure fonctionnelle. Il s'agit du modèle qui était mis en place dans les entreprises industrielles dans les années 1950 à 1970, mais qui perdure encore dans bon nombre d'entreprises. Le projet au sein d'une structure fonctionnelle, donc non permanente, se fonde dans le fonctionnement courant de l'entreprise. Les spécialistes interviennent sur le projet tout en restant hiérarchiquement rattachés à leur responsable métier. Les acteurs interviennent à travers leur métier de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'ils interviennent les uns après les autres dans le cycle de vie du produit. C'est un mode de fonctionnement qui est fréquent, mais peu efficace car il inclut des allers-retours constants entre les différents métiers pour que soient précisées aux frontières des métiers certaines spécificités techniques. Le deuxième type de structure qui a été mis en place par la suite, c'est une structure direction de projet, c'est-à-dire que des équipes projets vont être définies. Il s'agit alors pour une organisation de mettre en place une structure matricielle qui allie l'efficacité, c'est-à-dire l'optimisation du résultat pour le projet, et l'efficience, c'est-à-dire l'optimisation des moyens pour l'entreprise. C'est une structure très flexible, adaptable, mais dont l'un des inconvénients est lié au fait qu'un membre de l'équipe a deux autorités distinctes, c'est-à-dire son autorité fonctionnelle et son autorité hiérarchique. Pour ces acteurs du projet, c'est parfois difficile à vivre dans le sens où ils peuvent recevoir des ordres contradictoires qui vont à l'encontre du principe d'unité de commandement qu'avait défini Fayol en son temps. L'intérêt également ici, c'est que les acteurs du projet, les acteurs métiers qui interviennent sur le projet, eh bien, peuvent intervenir sur des projets différents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dédiés uniquement à un projet, mais peuvent mener 2, 3, 4 projets en parallèle. Et enfin, une autre structure des projets de l'organisation est la structure équipe dédiée. Dans ce cas-là, les intervenants du projet sont rattachés pour la durée du projet à une structure temporaire qui est sortie de l'organigramme, c'est-à-dire que les acteurs métiers n'ont plus de lien avec leur direction métier. Ils sont dirigés par un chef de projet qui lui-même est rattaché à la direction générale. Ce mode de fonctionnement assure une grande cohérence au projet, favorise son avancement dans le sens où tous les acteurs du projet peuvent, sur ce qu'on appelle des plateaux de l'industrie automobile, eh bien, s'exprimer et exprimer les contraintes de leur métier au départ d'un projet. Ce
mode de fonctionnement assure une grande cohérence au projet, favorise son avancement. En revanche, il présente souvent des problèmes d'optimisation des charges de travail, dans le sens où un acteur métier qui serait détaché à une équipe projet à plein temps, eh bien, peut ne pas avoir la charge de travail suffisante pour l'occuper à temps plein sur une journée. Donc voilà les 3 typologies de projets que l'on peut rencontrer dans les organisations. Comment définir la position de l'entreprise par rapport au projet? C'est-à-dire quelle est la position entre l'entreprise et ses projets? On voit qu'aujourd'hui la notion de projet s'applique à des contextes professionnels et à des types de problèmes variés. ECOCIP a proposé, pour rendre compte de cette variété, une typologie fondée sur la place du projet par rapport aux entreprises qui le mènent. En effet, cette variable est déterminante sur les problèmes posés par la coordination des acteurs impliqués dans le projet. Dans les tableaux suivants, les entreprises sont représentées par des rectangles et les projets par des cercles. Dans les organisations de type A, ce type A correspond à une configuration où une entreprise dominante, pouvant mobiliser d'autres entreprises, est impliquée dans quelques très gros projets vitaux pour sa survie, lesquels feront l'objet d'une décomposition en sous-projets. C'est typiquement le cas de l'industrie automobile. Les régulations en place dans l'entreprise vont alors structurer de manière forte l'organisation du projet. Le problème clé est la question de l'autonomie et de la spécificité de l'organisation du projet par rapport à ces régulations. Donc on a une entreprise qui opère sur quelques projets. L'arrêt d'un projet coûte très cher pour l'entreprise. La réduction des coûts pour l'entreprise est un enjeu majeur. Et l'entreprise assume seule les risques, même si des partenaires interviennent également sur les projets. La réussite, bien sûr, conditionne les opérations futures, dans le sens où le cash flow qui sera généré par ces projets permettront de financer de nouveaux projets. C'est typiquement le cas pour les startups, et on l'a dit également pour l'industrie automobile. Deuxième type d'organisation, donc, sont les projets de type B. Avec le type B, c'est le projet qui est au centre de la régulation. C'est l'identité la plus forte, dotée d'une personnalité juridique et financière. Les entreprises impliquées rendent compte à la direction générale du projet, alors que dans la configuration précédente, c'est plutôt le projet qui rend compte à la direction générale de l'entreprise dominante. Les entreprises et les acteurs que le projet coordonne n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Le projet est l'occasion, parfois unique, de cette coopération. C'est dans ce deuxième type que le modèle standard de l'ingénierie est le plus prégnant. Aucune organisation ni culture d'entreprise ne s'imposant aux autres, toutes doivent adopter les spécifications managériales du projet pour pouvoir se coordonner correctement. Les relations contractuelles sont beaucoup plus développées pour réguler l'interaction d'agents économiques appartenant à des entreprises aux intérêts souvent divergents. Donc, on a plusieurs entreprises autour d'un projet. L'enjeu majeur, bien sûr, c'est la coordination de ces entreprises sur le projet. Les règles sont imposées et ça concerne des grands projets type Ariane ou le tunnel sous la Manche. Vous pourrez également voir dans une des vidéos présentées sur cette première séance l'exemple de la construction d'un stade de football. Troisième type d'organisation, donc projet, sont les projets de type C. Donc dans le type C, qui peut être illustré par le cas de la pharmacie ou celui de la chimie fine, on a affaire à une entreprise qui gère un nombre élevé de petits projets relativement indépendants les uns des autres et dont aucun ne met en cause à lui seul sa pérennité. Dans ce cas, les projets s'inscrivent dans les procédures en usage dans l'entreprise. L'autonomie du projet est plus réduite que dans le premier type. Il n'y a pas forcément d'organisation spécifique, la fonction de chef de projet pouvant se cumuler avec une autre. L'un des problèmes importants est ici de gérer le portefeuille des projets, d'en arrêter certains pour en accélérer d'autres ou en introduire de nouveaux. On a vu au paragraphe précédent que le projet peut être utilisé aussi bien pour satisfaire des besoins définis contractuellement par un client que
les besoins présumés d'une clientèle potentielle. Ce rôle du client par rapport au projet est un critère de différenciation important des projets car il explique une partie de l'hétérogénéité observée dans la hiérarchie ressentie des problèmes et dans l'instrumentation utilisée.